1 va plus loin. Aymeric Caron. Europe 1 va plus loin avec vous, Nicolas Caro, bonjour. Bonjour. Le marché de l'immobilier subit la crise de plein fouet. Les prix ont baissé de presque 8% en un an, selon les chiffres qui sont tombés hier. C'est devenu de plus en plus difficile pour les propriétaires de vendre leur maison. Alors du coup, il y a de nouvelles méthodes de vente qui font leur apparition. Oui, les propriétaires ont du mal à trouver des acquéreurs. Il faut de plus en plus de temps. C'est le constat des experts comme Jean-François Buet, secrétaire général de la FNAIM. Le délai moyen de vente d'un bien a augmenté. Avant cette crise économique, la durée moyenne de vente d'un bien immobilier, c'était entre 3 et 6 mois. Là, on est sur des durées moyennes qui sont plutôt de l'ordre de 8-9 mois. 2 pièces, 3 pièces, petits 4 pièces, ces types de logements-là se vendent. Les produits, eux, qui sont plus importants, en surface ou en standing, mettent plus de temps parce que les acquéreurs comparent plus, prennent leur temps et n'ont pas forcément envie aujourd'hui de se décider alors qu'ils sont, eux, pour le loger pour le moment. Pour pallier ce problème de délai et réussir à vendre son bien, des solutions alternatives apparaissent, Nicolas. Oui, Aymeric, alors vous vous en rappelez peut-être, il y a quelques semaines, des propriétaires avaient organisé une tombola pour vendre leur maison. Le prix du billet était de 50 € et un tirage au sort devait désigner le gagnant. Mais le projet est tombé à l'eau, ce procédé étant totalement illégal en France. Dernière invention en date, celle d'un site internet qui a repris cette idée en la modifiant un peu. Il s'agit cette fois d'organiser des concours. Les propriétaires proposent leurs biens immobiliers sur le site. Les participants payent quelques dizaines d'euros pour s'inscrire au concours de leur choix. Et le gagnant de la maison est celui qui rédige la plus belle lettre de motivation. Écoutez la responsable communication du site didouze.com, Gisela Barcelo de Carvalho. Elle nous en dit plus. Le propriétaire aura instauré un prix de vente qui sera séparé en parts et ensuite donc chaque participant devra s'acquitter d'une action qui le fera participer à un concours en ayant écrit également une motivation donc et c'est la motivation la plus originale qui sera choisie par un jury donc sous contrôle d'huissier. Ils seront jugés sur la musicalité, l'originalité de la persuasion, l'originalité de la raison, la force de l'humour. Ça n'a rien à voir avec une loterie. Donc pas de hasard, on l'a bien compris, même si les critères de sélection restent un petit peu flous. Oui, c'est vrai, vous n'êtes pas dupe, c'est un peu une manière de contourner la loi, mais l'idée en tout cas a déjà séduit quelques propriétaires, c'est le cas de Béatrice. Depuis un an, elle essaye de vendre sa maison, mais sans succès. Elle a donc mis sa propriété en vente par concours. Ma maison a une valeur de 500 000 € et chaque action coûte 88,04 €. Il me faut 7000 participants pour pouvoir clôturer le concours. S'il n'y a pas suffisamment de mise, les participants sont automatiquement remboursés puisque le règlement est bloqué sur un compte sous séquestre. J'ai essayé de passer par les agences immobilières classiques à maintes reprises, aussi par les sites internet immobiliers et sans résultat aucun pendant plus d'1 an. Et finalement, j'ai découvert le site didouze qui me semble être une solution, en tout cas ma solution pour me sortir de l'embarras. Alors une solution qui n'est pas du goût des professionnels du secteur, ils restent pour le moins sceptiques sur ce genre de méthode. Jean-François Buet. Si le vendeur arrive à vendre son bien, il est ravi. S'il y a un acquéreur qui arrive à avoir une maison pour 80 €, il sera forcément ravi. Maintenant, est-ce que les 5 ou 6 000 participants vont jouer 5 ou 6 000 fois 80 € pour être sûr de trouver une maison en jouant à la roulette russe? Je pense que ça ne durera qu'un temps. Je pense que c'est un phénomène de nouveauté et puis on verra aussi ce que la réglementation dira. Mais je crois qu'on relève plus pour l'instant de l'anecdote. On n'est plus dans le domaine de l'immobilier, on est dans le domaine du jeu, pur et simple. Pas sûr donc que ce procédé soit la solution au problème des propriétaires qui désirent vendre leurs biens, mais le site a été lancé officiellement il y a une semaine seulement. 5 maisons et 5 appartements y sont déjà proposés. Ça fait donc 10 logements, ce qui veut dire que le phénomène reste assez marginal, puisque on compte à peu près 5 à 600 000 transactions immobilières chaque année, c'est ça? Absolument. Merci beaucoup Nicolas, bonne journée. Il est 7h.